Bonjour mes petites fleurs, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le thème du sentimental, parce que j'ai été guidée à le faire. J'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui comme vidéo, et donc on m'a parlé du sentimental, donc j'ai pris plusieurs oracles que j'avais qui concernent l'amour, et on va commencer par l'oracle La magie de l'amour. Alors, on va prendre les cartes. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voyez que ce tirage ne vous parle pas, ne concerne pas votre situation, c'est que c'est pas pour vous. Vous passez votre chemin. Donc, c'est le premier tirage sentimental là, que je fais sur ma chaîne. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Donc, je vais demander la source d'amour inconditionnel. Est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît, pour les petites fleurs qui regardent cette vidéo, pour ce tirage de cartes sentimentales? Une première carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a la joie élevée ici. En dos de deck, on a la protection. Donc là, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est le numéro 11 qu'on a sur la carte de la protection. C'est le nombre des âmes sœurs en général. Et ici, on a le 3 et le 7. Donc on a le 10. On a un nouveau départ ici. Mais je sens que c'est quelque chose qui est orchestré par l'univers. Quelque chose qui est guidé. Parce que je vois l'étoile ici. Et ici, ça ressemble un peu à l'univers. Et on a la protection. Donc pour moi, c'est une relation ici qui est guidée, protégée par l'univers. Et donc ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin des personnes qui sont destinées, on va dire, à être ensemble. Et donc ici, on a la joie élevée avec le tournesol qui est ouvert et qui, justement, ça fait penser au chakra couronne un peu en fait, quand on capte les messages de l'univers ou quand on écoute son intuition. Mais ce que je ressens très fortement ici, c'est que c'est des personnes qui ont travaillé en amont sur elles-mêmes. En fait, c'est pas un hasard si elles arrivent à ce stade-là de joie. C'est pas une joie qui est venue comme ça dans leur vie ou qui va venir comme ça dans leur vie. C'est que c'est des personnes, enfin vous êtes des personnes qui avez travaillé sur vous, voire même qui êtes dans le spirituel. Donc je vais garder ces deux cartes ici. Je vais en prendre une troisième, on me dit. Donc là, c'est l'oracle de la magie de l'amour. C'est un très bel oracle. Donc une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah j'en ai deux. Oui, donc vous voyez ici, on a l'amour universel. Je parlais de l'univers tout à l'heure. Et la compassion. Alors la compassion, ici, on a le 8. Moi, de mon ressenti, je ressens que c'est l'univers qui a cette compassion envers vous, en fait. Là, on a le 4, un retour à l'équilibre, à la stabilité. Mais c'est quelque chose de très fort parce qu'on a un 0 derrière. Et donc ça accentue, en fait, le chiffre.
Et donc tout à l'heure, je parlais un peu, oui, d'univers, de spirituel, de relations d'âmes sœurs, de flammes jumelles, et de personnes aussi qui avaient travaillé sur elles pour en arriver là, en fait, pour en arriver à mériter cette joie élevée dans leur vie sentimentale, en fait. Et ici, en dos de deck, on a les messagers de l'amour. On retrouve ici encore le 4 avec le 3 et le 1. Pour moi, ici, c'est des cœurs purs, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes des personnes avec le cœur pur. Et la personne qui vient vers vous a également ce cœur pur. Oui, on a l'émerveillement ici, parce que... L'émerveillement, parce que vous êtes en fin de cycle. Avec le 3, le 6, ça fait 9, c'est une fin de cycle. Et que... pas habitué, vous n'êtes pas habitué en fait à recevoir des choses comme ça. Donc quand ça va arriver, oui, ça va être un émerveillement et beaucoup de joie évidemment. Donc voilà, c'est ce que je ressens là pour avec l'oracle de la magie de l'amour. Je vais mettre ici, on va tirer une autre carte. Je vais prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Oracle que vous pouvez peut-être connaître, parce que c'est vrai que on en retrouve souvent dans les tirages sentimentaux. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour mes petites fleurs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce tirage, s'il vous plaît? Merci. Oui, tu reçois des signes. Donc là, c'est vrai, on reste encore dans ce côté spirituel. Il y a peut-être des choses, des intuitions, oui, des signes de vos guides. Ça peut être des plumes, des choses comme ça. Des écritures, un prénom qui ressort. Ça peut être effectivement pour vous dire qu'il se prépare quelque chose, ou vous sentez qu'il se prépare quelque chose. Et là, on a rencontre lors d'une sortie. Donc voilà, on vous dit que probablement vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, ou vous avez possiblement rencontré quelqu'un déjà lors d'une sortie, mais c'est pas encore concrétisé, quoi. Concrétisé, pardon. Ouais, ça me dit aussi que vous êtes vraiment des personnes qui sont compatibles, vous êtes fait pour être ensemble en fait. Vous avez les mêmes valeurs, peut-être les mêmes façons de vous amuser, la même tendresse à donner, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Oui. Alors en dos de deck ici, j'ai ce n'est pas ton âme sœur. Alors ça peut paraître contradictoire avec le tirage qu'on a effectivement ici, mais outre ce qui est marqué sur cette carte, en me montrant l'image, ce que je ressens, c'est plutôt des différences de vie ou d'apparence ou enfin oui, de façon de vivre qui vous font croire peut-être que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de
peut-être de croyances, peut-être de façon de s'habiller, ça peut être beaucoup de choses. Oui, des choses qui peuvent vous faire croire que ce n'est pas votre âme sœur, parce que vous imaginez quelqu'un pour vous, certainement un peu un copier-coller, mais dans le sens qui est aussi dans la spiritualité, par exemple, ou alors vous n'êtes pas dans la spiritualité et cette personne l'est. Enfin, ça peut être des choses comme ça peut être des différences comme ça. Euh, donc voilà, donc ce que vous dit cette carte en fait, c'est que votre âme sœur n'est pas forcément celle que vous pensez qu'elle pourrait être dans votre imagination, etc. quoi. Alors il y a la carte du libre arbitre qui revient ici. Oui, vous avez toujours le choix. On vous dit, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est important. Arbitre, pardon, oui. Mais on vous dit d'écouter votre intuition ici avec la lune. Parce que vous savez, dans le fond. Vous savez si cette personne vous correspond ou pas. Où vous serez, si c'est dans le futur, si cette personne vous correspond ou pas. Voilà, donc on va passer à un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de vos amours. Petit oracle très charmant que j'ai acheté sur Rennes. Alors, hop. Donc, une carte ici pour mes petites fleurs. Quel message avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour ce tirage? Ah oui, ici, on a la notion d'espoir. Ça me refait penser aussi beaucoup à l'univers, en fait. Que l'univers est avec vous. On vous dit gardez espoir parce qu'il y a quelqu'un de prévu pour vous, en fait. Parce qu'ici, on a le 2. Et c'est un couple, mais ça me fait ressentir que c'est un couple qui est destiné comme inséparable, qui est prévu de se rencontrer, qui s'est déjà rencontré et prévu de se mettre ensemble. Donc on retrouve l'étoile ici du tournesol. Et ouais, donc on vous dit de ne pas perdre espoir que cette relation arrive. C'est quelque chose de prévu pour vous en fait. Donc je vais sortir une autre carte ici. Alors on a la carte de la soumission, elle était en dos de deck, elle ressort, bon. Ça me fait... Ce que je ressens là avec la carte de la soumission, c'est que c'est une relation que vous attendez. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Ou que que vous attendez encore, mais si la relation n'est pas concrétisée, pardon, il y a beaucoup de patience ici, je ressens. Beaucoup de patience et beaucoup de sagesse aussi par rapport à la nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Mais on a le chiffre 3 ici avec 1 et 2. Vous avez de la patience, vous,
mais on vous dit aussi patience parce que ça arrive en fait. Voilà. Donc on me montre ici la carte de la perfection. Donc ici, c'est relations sentimentales. Encore ici, encore une fois, ça me fait penser à quelque chose de pur, avec le blanc. Donc c'est une relation qui en vaut la peine en fait. On vous dit d'attendre, d'être patient parce que c'est une relation qui en vaut la peine. On vous dit d'avoir la foi ici, vous voyez. C'est bien ce que je disais. Donc voilà. Alors, on va continuer. On va prendre l'accroche-cœur ici. Un tout petit oracle de poche. Très mignon. Ah ben, on a l'âme sœur ici, direct, en ouvrant la boîte, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce tirage sentimental, s'il vous plaît, Mehdi, pour nos petites fleurs qui regardent cette vidéo. Alors, on a l'insatisfaction, mais elle est tombée à l'envers. Oui, il y a la chaleur, le foyer qui arrive vers vous. Et on a le 2 ici, c'est le couple. Ici, on a encore le 2, mais on a une dualité ici avec le masque, un côté ouvert, un côté fermé. On vous dit que bientôt, vous ne serez plus dans cette insatisfaction-là, justement. Parce que oui, vous êtes célibataire et que vous attendez certainement la bonne personne. Mais un retour à l'équilibre ici, parce qu'on a le 13, 9 et 4, 13, et donc ça fait 4, toujours. Un retour à la stabilité ici pour vous. Donc, je vais mettre à l'envers, hop, comme ça, et on va en tirer une autre. Communication. Donc il y a oui de la communication ici qui arrive à vous, un nouveau départ. Une communication avec la personne que vous connaissez ou que vous allez connaître bientôt. On a le changement ici avec le 4 et le 1 qui font 5, donc c'est le changement. Mais c'est aussi un retour à la stabilité avec vous-même, puisque le 1 c'est l'unité et le 4 la stabilité, donc l'équilibre. Et donc on a bien le bleu ici avec la communication. Alors possiblement ça peut être des communications par Messenger, etc. Ou tout autre support informatique, mais ça peut être aussi une communication physique, verbale. Et on nous remontre bien cette chaleur ici qui arrive à vous, parce qu'en dos de deck on a le mal-être. Mais pour moi c'est à l'envers ici, le mal-être. C'est une carte qui vient à l'envers parce qu'en plus on a le 9 ici avec la fin de cycle, 8 et 1, 9. Donc il y a quelque chose de chaleureux qui vient à vous, de la joie, comme le tournesol ouvert tout à l'heure avec le jaune. Ici on retrouve le jaune avec le foyer, le feu. Vous voyez? Donc voilà. Je vais prendre un message ici de petit oracle des valeurs amour d'Anne-Sophie Casper. Je ressens même que certaines personnes ont pu vivre des choses difficiles dans leur
dans leur vie sentimentale auparavant, si elles ont été en couple auparavant, que ça a été difficile en fait. Mais là, on vous dit que c'est une fin de cycle et que la bonne personne arrive à vous finalement, puisque vous avez certainement fait un travail sur vous. En tout cas, vous avez cheminé, ça fait longtemps que vous attendez la bonne personne et l'univers vous dit que là, vous méritez de recevoir la bonne personne aujourd'hui. Parce que vous-même, vous êtes une bonne personne. Donc un petit message d'amour, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît, mes guides? Aime-toi. Pour bien aimer l'autre, il est primordial de t'aimer toi-même, en t'acceptant entièrement sans aucune condition. Donc on vous dit de vous aimer. Plus vous allez vous aimer, et plus vous allez attirer la bonne personne à vous. Parce que vous vibrez, vous vibrez cet amour pour vous, ce respect, cet amour pour vous. Donc si vous vibrez ça, vous allez attirer la personne qui vibre l'amour comme vous, les mêmes valeurs comme vous, etc., la même pureté que vous. Alors je vais prendre un autre message ici. Qu'est-ce que vous avez à me dire au niveau sentimental? S'il vous plaît, mes guides, pour les petites fleurs qui regardent cette vidéo. Merci. On a 2 cartes. Alors j'ai ritualise, créer des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour ta famille et toi. Donc ici on vous dit, pour vous aider, que vous pouvez faire des petits rituels d'amour tous les jours pour vibrer justement cet amour-là. Alors bien sûr, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, hein, de s'aimer. C'est aussi un travail, des prises de conscience, etc. C'est passé par des expériences des fois. Mais en tout cas, le fait de faire ces petits rituels quotidiens d'amour, ça peut vous amener à ça, justement. Si vous n'avez pas commencé le travail. Mais je pense que la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo ont recommencé un travail sur elles-mêmes déjà. Ou avoir des prises de conscience dans leur vie de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut plus faire, par exemple en amour ou avec les autres, au niveau relationnel, que ce soit amical ou amoureux. Et ici, on éprouve du plaisir à travailler. Si tu es sur une échelle de 0 à 10, à combien évalues-tu le plaisir que tu as à exercer ton métier? Ta profession te procure-t-elle assez de joie, de bonheur et de plaisir au quotidien? Donc là, on vous dit, est-ce que vous aimez ce que vous faites en fait? Parce que s'aimer, c'est aussi le mettre dans la matière, dans le sens aller vers ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie. C'est être aligné avec soi-même en fait, autant que possible, quoi. Même si vous faites pas de votre métier votre meilleur, on va dire, ce que vous avez le plus envie de faire, vous pouvez faire un loisir à côté, qui vous donne vraiment du plaisir et qui vous aligne à qui vous êtes vraiment en fait. Quand vous faites cette activité-là, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même, pas une autre personne. C'est ce qui vous caractérise, c'est ce que vous aimez faire. Et surtout, si vous ne savez pas ce que vous aimez faire, dites-vous
posez-vous la question de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous donne envie dans la vie? Qu'est-ce qui vous attire en fait? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans votre vie? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce que vous feriez tous les jours? Qu'est-ce que vous aimeriez faire tous les jours d'ailleurs? Alors je sais très bien que des fois c'est pas évident de faire de ce qu'on aime un métier, mais il faut beaucoup de détachement pour ça en fait. Et oui, avoir énormément aussi travaillé dans ce sens. Mais voilà, enfin, je sais plus ce que je voulais dire au final, mais en fait là on vous demande de prendre conscience de ce que vous aimez faire le plus dans la vie. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Et sur une échelle de 0 à 10, ben, de donner un chiffre en fonction de combien cela peut vous donner de plaisir en fait. Donc voilà. J'ai les cloches qui sonnent en même temps. Alors il est 19h et donc on a le nouveau départ samedi parce que je cherchais. Mais oui, le 1 et le 9, c'est le nouveau départ en fait. Ça sonne un nouveau départ ici pour vous, sentimentalement parlant. Alors ça m'arrive souvent que lors des vidéos comme ça de tirage de cartes que je fais, surtout depuis quelque temps, là j'ai des signes en même temps, beaucoup qui se manifestent. Donc dites-vous que c'est un tirage, bah oui, on me dit c'est pas à prendre à la légère en fait. C'est pas à prendre à la légère, même si c'est un tirage sentimental parmi tant d'autres, les cloches là confirment bien que ici c'est quelque chose de réel. C'est pas juste un tirage comme ça et hop on oublie, non, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un message là de l'univers qu'on vous adresse quoi. Donc voilà. Je vais quand même prendre une dernière petite carte ici avec le Sweet Blossom le Normand. Donc, le dos des cartes est très joli hein, avec des petites fleurs. Là, ça me fait penser au renouveau aussi, au printemps et à la transformation avec le papillon. Bon, je pense que c'était important que je vous le dise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je canalise en même temps que je parle des fois et on peut croire que c'est moi qui vous dis, mais alors que c'est souvent les guides qui me montrent et qui me disent, voilà, faut dire telle chose, etc. Faut montrer telle chose. Donc là, je vais demander une autre carte. Une dernière carte. Alors, on a les souris. Et on a la femme. Moi, ici, ce que je vois, c'est plus l'énergie féminine, ici. Alors, c'est pas une femme en particulier, c'est pas vous, c'est pas la femme dont vous aspirez, si vous êtes un homme. Alors, plus que les souris, parce que les souris, c'est vrai que ça apporte une connotation un peu négative, en principe, aux cartes. Mais ici, ce qu'on me montre, ce qui a le plus d'importance, c'est le chiffre 23. On a le 5, le changement.
Et ici, on a une énergie féminine. Donc l'énergie féminine, en fait, c'est l'énergie de l'amour. Et de l'amour qu'on peut se donner à soi-même. Donc ici, on a le rose, hein, beaucoup, qui évoque la tendresse aussi. Mais on a le 11 ici. Mais le 11 ici, pour moi, c'est un équilibre entre vous-même et vous-même, parce que ça peut... Oui, c'est le nombre des âmes sœurs, etc. Mais ici, ça me dit que c'est une dualité entre vous-même et vous-même. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une dualité, mais c'est en tout cas retrouver un équilibre avec vous-même en vous donnant plus de douceur, plus de tendresse, parce que c'est tout ça l'énergie féminine, c'est se donner de la douceur, de la tendresse, de l'attention, être là pour soi, s'écouter. Donc voilà. Euh, alors, je pense que vous allez aller en ce sens au vu de votre, enfin oui, de votre tirage. Pour moi, c'est des personnes qui sont déjà un petit peu élevées au niveau de la conscience, qui se sont déjà éveillées et qui ont pris conscience de certaines choses. Oui, des personnes qui ont de l'intuition. On a la lune et le soleil ici aussi. On a effectivement un équilibre à retrouver, mais il manque pas grand-chose en fait. C'est se donner encore un tout petit peu plus d'amour à soi, encore un petit peu plus de tendresse, encore s'écouter un peu plus, retrouver, faire un rééquilibrage pour certaines choses. Ça peut être se consacrer un moment à soi dans la semaine, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vouloir commencer le sport pour se sentir mieux, mais il faut vraiment que ça vous amène à un bien-être, pas faire du sport pour faire du sport, non, c'est vraiment que vous en ayez envie, que vous en ressentiez ce besoin. Mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être de la tendresse qu'on se donne à soi-même en faisant des choses pour soi. Euh, Ça peut être tout simplement faire une marche dans la nature, prendre un bain, euh, prendre soin de sa peau. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Prendre un temps de lecture, faire de l'écriture. Enfin, en gros, faire ce que vous aimez. Faire ce qui vous fait du bien. C'est ça, l'essentiel, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer ce tirage sur cette carte-là, puisque euh, c'est un peu le mot final, je trouve, parce qu'on nous dit que, euh, en gros, il vous manque pas tant que ça pour vibrer vraiment ce que vous avez envie de vibrer, enfin, pour vibrer cet amour-là et donc le recevoir de quelqu'un qui... En tout cas, on vous dit de continuer. Si vous avez commencé, on vous dit de continuer dans ce sens. À vous donner de la tendresse, etc., de l'amour, pour que le changement opère vraiment et que voilà, ça continue dans le bon sens en fait. Voilà mes petites fleurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci.